Comme vous le savez, la crise sanitaire liée au Covid-19 a porté un coup d'arrêt aussi important que brutal au transport aérien mondial. En l'espace de quelques semaines, les compagnies aériennes, globalement en croissance auparavant, ont été confrontées à des difficultés financières et à une perte de chiffre d'affaires qui est totalement considérable. Cette crise met aussi à risque, bien évidemment, leur commande d'appareils neufs, ainsi que toute l'activité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange. Les conséquences pour les entreprises de la filière aéronautique française, et partant de là sur sa contribution à l'économie de notre pays, je veux ici parler de l'emploi, de la balance commerciale, sont directes et massives. La reprise du trafic aérien devrait être longue. Les prévisions actuelles pour le transport aérien n'anticipent pas de retour au niveau pré-crise avant 2023 au mieux. Les crises précédentes ont montré que l'impact sur la filière de construction aéronautique seront vraisemblablement encore plus durables. Au-delà de cette crise, l'industrie aéronautique fait face au défi incontournable de la transition écologique. Le transport aérien est un secteur caractérisé par des émissions en croissance en termes de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Bien évidemment, l'impact de la crise va atténuer temporairement celle-ci, mais il est probable que, à la reprise du trafic, la croissance structurelle observée depuis au moins 2 décennies reprendra. Il est donc nécessaire de résolument s'engager dans une trajectoire de diminution des émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde. En tout cas, c'est l'ambition de la France pour les diviser par 2 d'ici 2050 par rapport à 2005. L'industrie aéronautique française a un rôle central à jouer dans ce combat pour la décarbonation du trafic aérien mondial. Nous disposons en effet d'un pouvoir de marché considérable. La flotte Airbus représente environ 50% de la flotte mondiale d'appareils moyens et long courriers, et Safran, au travers de CFM, motorise plus de 70% des avions moyens courriers dans le monde. Soutenir l'industrie aéronautique française et européenne est donc indispensable à la réduction sur le long terme des émissions de CO2 du trafic aérien. La filière aéronautique est présente sur l'ensemble des régions françaises et elle dispose d'une empreinte territoriale très marquée dans certains territoires, notamment dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, qui sont très importantes pour Aerospace Valley, mais aussi en Île-de-France. La France doit préserver et faire croître sa part dans le développement et la fabrication des prochaines générations d'appareils. Dans le cadre du plan de relance national, des moyens financiers très importants sont ainsi concentrés sur la recherche et développement pour les futurs avions décarbonés, ainsi que sur la modernisation des chaînes de production, l'industrie 4.0, la robotisation, la numérisation ou l'innovation écologique. Au plan pratique, 3 volets d'intervention permettront de soutenir les projets d'investissement de la filière. Le premier est un fonds de soutien en fonds propres pour préserver les savoir-faire critiques et améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Celui-ci est doté de 1 milliard d'euros. Le second est un fonds de diversification et de modernisation de la filière aéronautique, mis en place par la Direction générale des entreprises, opéré par BPI France et doté de 300 millions d'euros sur 3 ans. Il permet aux entreprises de gagner en compétitivité par des subventions directes pour accompagner leurs projets d'investissement et de recherche et développement dans la modernisation industrielle. Enfin, le troisième volet est le renforcement des soutiens nationaux à la recherche et développement pour la future génération d'avions décarbonés. Celle-ci se prépare au sein du Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, et sont opérées par la Direction générale de l'aviation civile au sein de mes équipes. Ce plan de relance aéronautique, dans son volet recherche et développement, porte un quadruplement des moyens donnés à la Direction générale de l'aviation civile pour soutenir la filière. On parle ici d'1,5 milliard de soutien possible sur 2020-2022. Ceux-ci doivent servir évidemment à aider l'industrie dans toutes ses composantes, grandes entreprises, mais aussi toute la filière, les entreprises intermédiaires et les petites et moyennes entreprises, à garder leurs compétences. Évidemment, il porte une ambition de décarbonation accrue et un calendrier d'entrée en service de programmes nouveaux et d'appareils nouveaux pour remplacer les fleurons de notre industrie nationale, beaucoup plus ambitieux
que ce que la filière avait en tête précédemment, puisqu'on a en tête de gagner environ 10 ans sur les calendriers d'entrée en service d'avions de rupture. Ceci était prévu autour des années 2040-2045. Aujourd'hui, on parle plutôt de 2035 pour les appareils qui remplaceront l'A320, les ATR, certains hélicoptères, certains avions d'affaires. Au sein du CORAC, du Conseil pour la recherche aéronautique civile, l'ensemble des industriels se sont organisés pour essayer d'écrire une feuille de route, d'écrire les travaux à engager, et on est arrivé finalement à 3 grands piliers qu'on a appelés révolutions. La première est la révolution de l'énergie, celle qui permet finalement de changer la donne en termes de carburant, celle qui permet de travailler sur de nouvelles solutions de motorisation et d'intégration, de configuration de l'avion et d'intégration de toutes ces solutions au niveau aéronef. Le deuxième pilier, qu'on a appelé la révolution des opérations, a 2 axes majeurs. D'abord, celle qui consiste à améliorer les trajectoires, à améliorer les opérations en cabine, les opérations de maintenance aéroportuaire. Et le troisième volet, c'est celui de la compétitivité, dans lequel on travaille, comme on l'a dit, sur des enjeux de digitalisation, d'automatisation, de cobotisation et de robotisation. Donc ces 3 feuilles de route forment le pilier de ce qui nous permettra de dérouler en 2 temps la modernisation du transport aérien, d'abord en utilisant des solutions plutôt évolutive, même si la révolution est importante, elle est quand même à horizon plus court, pour enfin aboutir à quelque chose qui sera totalement en rupture, à un horizon plus lointain où on parle d'hydrogène. Au sein d'Aerospace Valley, nous nous sommes organisés aussi avec l'ensemble de la communauté régionale pour être en écho à cette feuille de route nationale et créer localement des activités d'animation dans les territoires autour de ce qu'on appelle des écosystèmes d'excellence. Donc je pilote l'écosystème d'excellence propulsion énergie embarquée, qui est le reflet de cette initiative de révolution de l'énergie au niveau national. Ce que vient de dire Serge est très important sur la feuille de route, car celle-ci a la vertu d'être complète. Complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un avion, tout vert qu'il est, tout en rupture de décarbonation qu'il est, reste un avion et qu'il faut travailler sur toutes ces technologies, les technologies qui concourent directement à la décarbonation et toutes les technologies qui concourent aussi à sa compétitivité, à la manière de l'opérer. Elle doit être aussi simple qu'un avion normal et cet avion doit être aussi compétitif qu'un avion existant, car il sera peut-être en compétition avec des appareils plus conservateurs, mais plus intéressants économiquement. L'autre point important sur la complétude de notre action au CORAC et à la DGAC, c'est d'inclure toute la filière. On parle de grands programmes, on parle de feuilles de route. Finalement, toutes ces logiques peuvent paraître assez abstraites à des PME qui se demandent on me le demande souvent, quelle est leur place. Nous agissons auprès des entreprises de taille intermédiaire et des PME selon 2 axes. Le premier, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont directement part aux travaux du CORAC, comme la TECOER. Le deuxième axe, c'est que nous avons, à l'appui de notre politique d'accélération vers les nouveaux appareils, une politique de grands démonstrateurs technologiques qui se prête très bien à accueillir beaucoup, en partenariat ou en sous-traitance, beaucoup de membres de la chaîne de fournisseurs. Juste pour donner un petit résultat là-dessus, aujourd'hui, pour ce qui se prépare en 2021, plus de 100 entreprises de taille intermédiaire et PME différentes, et quelquefois présentes sur plusieurs projets, sont déjà identifiées dans les projets qui vont être soutenus. Mais nous ne nous arrêtons pas là, puisque nous avons, en partenariat avec les grands groupes, avec le GIFAS, la volonté de pouvoir aussi ouvrir l'accès des financements de la DGAC aux PME sur une approche un peu moins dirigée par les grands groupes et un peu moins encadrée par les grands groupes. Donc nous avons, pour ce faire, identifié avec le GIFAS et avec nos collègues de la Direction générale des entreprises qui s'occupent du Fonds de modernisation aéronautique, et à des fins de simplification,
la possibilité de nous proposer des projets de manière assez libre sur un point d'entrée unique, qui est une adresse internet corac-pme@gifas.fr, et nous faisons le tri après, qui nous permet de faire le tri et de proposer aux entreprises qui doutent du meilleur endroit où adresser leurs projets, soit vers la DGAC, soit vers la Direction générale des entreprises et BPI France et le Fonds de modernisation aéronautique. Et là, nous appliquons aux entreprises qui sont orientées vers la DGAC le principe qui s'applique à toutes les entreprises qui viennent solliciter le CORAC. Il faut avoir un projet qui correspond à l'amélioration d'une politique produit, avec des vraies capacités de recherche et développement. Nous nous chargeons d'apporter à ces entreprises, autant qu'il est possible, l'expertise que nous avons de la feuille de route de la filière, afin de leur permettre d'affiner leur projet et que celui-ci soit le plus pertinent possible vis-à-vis des besoins de leurs clients futurs. Nous sommes aussi en mesure de leur préciser si le calendrier qui est choisi pour un développement est le bon. Je reviens au principe de synchronisation des efforts, il est crucial. Il faut savoir investir, oui, mais il faut savoir investir au bon moment, quelquefois pas trop tard, mais surtout pas trop tôt. Donc nous pouvons donner un certain nombre d'éclairages parce que nous connaissons de l'agenda des grands groupes, et nous pouvons aussi faire que certaines entreprises qui ne se connaissent pas, parce qu'elles travaillent dans des régions différentes, puissent travailler ensemble. Et là-dessus, nous avons des exemples très concrets en 2020, d'entreprises de régions différentes qui ont fini par former un consortium alors qu'elles ne se connaissaient pas. Donc voilà dans quelle logique, à très grands traits, nous cherchons à travailler pour les PME de la filière. Et là encore, c'est très concret. 70 entreprises nous ont déjà sollicité depuis septembre 2020. Et nous avons orienté 2 tiers d'entre elles vers le CORAC et la DGAC, et 1 tiers d'entre elles vers la DGE et le Fonds de modernisation des entreprises. Au bilan, en 2020, les soutiens mis en place nous amènent en répartition, cette fois-ci globale, tous bénéficiaires confondus, à avoir 50% des soutiens totaux de 2020 qui sont pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc celles qui sont importantes pour Aerospace Valley. Donc quelque part, la répartition territoriale de nos efforts suit la répartition territoriale des effectifs de la filière dans leur juste proportion. Et de manière un peu plus générale, en 2020, 117 sites industriels français ont reçu des soutiens de la part de la DGAC dans le cadre du CORAC. Comme le disait Pierre, chacun a son rôle dans cet écosystème, dans cet environnement de travail qui regroupe la nation et la région. Au sein des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, le pôle Aerospace Valley a un rôle de déclinaison majeur des objectifs nationaux et d'accompagnement des adhérents du pôle. Alors qu'il est évident que la transformation de la filière doit être pilotée au niveau national par un effort coordonné qui demande des soutiens publics à des montants, à des niveaux d'investissement supérieurs aux milliards d'euros, les actions de la région ont vocation à accompagner l'ancrage des usines et des centres technologiques dans les territoires. Et à ce titre, un effort particulier est consacré au développement des compétences avec une collaboration très forte entre le monde académique et celui de l'éducation et celui de l'industrie. Lorsque nous serons sortis de la crise, nous allons avoir besoin des compétences au meilleur niveau pour construire les nouveaux appareils qui sont en rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et pour cela, l'implication de la région dans le développement des compétences est absolument fondamentale. Pour préparer les compétences de demain, il existe un programme technologique de démonstrateurs qui s'appelle MAEL et qui est préparé en région, animé par Aerospace Valley, soutenu par les 2 régions, et qui pourra servir justement à préparer ces nouvelles compétences et à donner l'envie aux ingénieurs de demain de se lancer dans les métiers de l'aéronautique et d'apprendre à rêver. En Europe, le programme Clean Aviation, qui succède à Clean Sky 2, poursuit cet objectif de neutralité carbone du transport aérien avec un budget global de l'ordre de 1,5 milliard sur 7 ans, avec un périmètre élargi puisqu'il adresse des acteurs européens de la recherche, de la construction aéronautique, mais aussi de la gestion du trafic. Au global, les actions que nous engageons en France au niveau national et régional sont autant d'atouts pour l'industrie française de se positionner dans ces projets. Donc on voit bien que c'est au travers d'un travail d'équipe coordonné entre la région, la nation, qu'on arrivera à sortir l'industrie aéronautique de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui.
Une entreprise comme Latécoère, qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui appartient à cette famille des grands constructeurs, mais plutôt dans sa partie basse, a comme rôle de décliner aussi en territoire, dans la région, les actions nationales et s'assurer que l'ensemble du dispositif est efficace. C'est pour ça que c'est très important que des entreprises comme nous soient présentes à la fois en région et au niveau du CORAC pour la nation. Sauver la filière de la crise terrible qu'elle vit actuellement et retrouver des conditions de profitabilité, d'économie, se projeter vers des nouveaux programmes, c'est une tâche qui nous prendra 10 ans. Ça va être une course de fond. En attendant, nous devrons perdre personne, garder toutes les entreprises, toutes les compétences. Aujourd'hui, tout le monde est menacé, des plus grandes entreprises aux plus petites. Donc nous prendrons naturellement soin, car c'est toujours été notre tâche, du devenir des grands groupes, de l'avenir, des locomotives de la filière. Nous voulons vraiment aujourd'hui étendre notre action vers des entreprises de taille intermédiaire qui souffrent énormément de la crise, qui ont retrouvé dans la dernière année, grâce aux mesures d'urgence de l'État, des conditions d'exploitation meilleures, grâce à des prêts, grâce à des mesures sociales, est venu le temps du rebond. Aujourd'hui, certaines d'entre vous, de ces entreprises, nous ont déjà rejoints. D'autres doivent le faire. Nous serons prêts, évidemment, à les soutenir, à les accueillir. Nous attendons, évidemment, à la DGAC que le pôle Aerospace Valley soit au service de cette ambition, nous rejoigne, nous fasse connaître des entreprises. On n'attend pas forcément, comme je l'ai dit, des projets ficelés auxquels on dira oui ou non. On cherche surtout à faire reconnaître les talents de chacun et à les faire contribuer à l'œuvre collective que nous avons initiée avec les grands groupes au sein du CORAC et avec un certain nombre déjà d'entreprises intermédiaires. Donc voilà notre ambition. Elle va être difficile. Elle va être difficile, ce sera dans la durée et nous aurons besoin de tout le monde. Merci.